Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un calendrier de l'Avent. Mais je souhaitais tout d'abord souhaiter la bienvenue à Émilie, Charlotte et Sarah parmi nous. Pour toutes les autres personnes, je suis navrée, mais votre nom ne s'est pas affiché. Mais je vous souhaite également la bienvenue. Et je souhaitais aussi vous adresser un énorme merci parce qu'on a enfin passé la barre des 100 abonnés. C'était mon but. Donc mon but, c'est pas de s'arrêter là non plus. C'est d'aller encore plus loin et avoir encore plus d'abonnés. Donc pour toutes les nouvelles personnes qui s'arrêtent là, juste ici, devant cette vidéo, je vous invite avant tout à vous abonner, à découvrir toutes mes anciennes vidéos. Ici, juste pour reprendre le but de ma chaîne, c'est vraiment l'ouverture de calendrier de l'Avent, de box, mais également des tests maquillage et la réalisation de maquillage et de conseils beauté. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos et à les commenter. Je voulais aussi vous dire que cette semaine, ça y est, c'est la dernière semaine du mois de novembre et je vous l'avais promis, je ne sais pas si vous vous en souvenez dans une ancienne vidéo de calendrier de l'Avent, que cette semaine, il n'y aurait pas un, mais deux ouvertures de calendrier. Voilà. Aujourd'hui, cette ouverture de calendrier de l'Avent, on va le découvrir ensemble. Il est dédié à une grande parfumerie, en plus pour laquelle j'ai fait mes débuts quand j'ai démarré dans l'esthétique. Et c'est la parfumerie Marionneau. Alors, pour la petite histoire, celui-ci, je l'ai acheté lors de mon week-end que j'ai fait en Alsace. Je vous en avais parlé. Et surtout, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu découvrir des petites photos de Strasbourg. Voilà. Donc, en me promenant dans Strasbourg, je m'arrête devant la vitrine de chez Marionneau. Et là, surprise, je vois ceci. Il était fait pour moi, il m'attendait, je l'ai trouvé super sympa en termes de design et du coup je me suis dit pourquoi pas. Donc il s'agit du calendrier de la marque de la parfumerie, il est à 25,99 €. Voilà, je vous remettrai tout comme d'habitude dans les petits commentaires pour que vous puissiez avoir les références. Je l'ai trouvé vraiment super sympa, donc du coup j'ai eu envie de rentrer bien sûr dans la parfumerie. Et là, ça m'a rappelé mes premiers amours. Effectivement, comme je vous disais, ça a été mes débuts. C'est là où j'ai fait mon apprentissage pour mon BP esthétique. Et j'y ai retrouvé la chaleur humaine. J'ai été accueillie très très bien. Ça, c'est hyper agréable. Et j'ai eu une prise en charge immédiate par la conseillère. Voilà. Donc, moi j'avais une petite ristourne, mais ils ne la font plus. C'était une ristourne qui était limitée dans le temps. Donc, j'ai eu la chance d'avoir 30% de réduction. Là, il est vraiment à 25,99 €. Par contre, parce que je suis allée voir juste avant de tourner cette vidéo, juste sachez qu'actuellement, ils font 50% de réduction et 40% sur une sélection d'articles pour les Black Friday. Voilà, donc ça vaut peut-être le coup d'aller vous y arrêter si vous voulez également vous faire plaisir avec ce calendrier, mais un autre produit. Alors, ne tardons plus. En termes du design, on est sur un calendrier très qualitatif, pailleté sur les côtés. Vraiment, c'est un carton, mais très épais, doré. On vous fait un petit rappel de tout ce qu'il y a à l'intérieur au dos. Bon, le but, ça, c'est pas de le regarder, sinon c'est plus une surprise du tout, hein. Le but, c'est de découvrir case par case et tous les jours. Voilà. Allez, je vous propose qu'on l'ouvre ensemble. Donc, je vais défaire le nœud. Et à l'intérieur, il se présente. Alors, il y a une petite feuille de soie. Je l'enlève. Il se présente comme ceci. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je le trouve juste trop beau. Voilà. Il fait vraiment le côté festif. Les paillettes, les flûtes de champagne. Enfin, pour le moment, je n'ai rien à redire sur le design de ce calendrier. Maintenant, je vous propose sans plus attendre que l'on découvre ensemble les produits qu'il y a à l'intérieur et que l'on fasse des petites swatches parce que vraiment, autant je connais la marque Maquillage Beauty Success et j'utilise beaucoup leur fond de teint poudre, autant je n'ai jamais testé le maquillage Marionneau. Voilà, allez, c'est parti. On va démarrer par le numéro 1, ce qui paraît logique. Et alors, c'est bien coincé au niveau des produits. Il risque pas de tomber. J'arrive pas à l'attraper. Heureusement, j'ai toujours la petite pince à épiler avec moi à proximité. Donc, on commence ce calendrier par un petit blush.
Donc comme vous pouvez voir, je suis en petit pilou-pilou ce soir. Il fait pas très chaud là depuis quelques temps. Et donc je suis désolée, mais j'avais vraiment envie de me mettre à l'aise pour tourner la vidéo. Donc on démarre sur un petit gloss vraiment transparent. Il paraît un peu rosé, mais en fait pas du tout. Il ne l'est pas. Et je vous montre ça de suite. Enfin, le rosé est vraiment très léger à l'intérieur. Comme ceci. Je vous remonte le produit. Par contre, il sent le bonbon. C'est très agréable. Ensuite, le numéro 2, le voici. Ah, j'ai limite pas envie de l'ouvrir ce calendrier. Il est vraiment trop beau. Je vais faire attention de ne pas l'abîmer. Ah, j'arrive pas à attraper les produits. Ils sont coincés. Bon, au moins, c'est qualitatif. Hein. Désolée pour le petit bruit. Donc, on est sur... J'y vois plus rien, moi. On est sur une ombre à paupières qui est pailletée. Je vous la montre. Je fais ma radine. Hein. J'ouvre les produits avant même de vous les montrer. La voici. Et en termes de teinte... Waouh! Non, vraiment, elle est super jolie. Hop, regardez. Pour le moment, 2 produits, je ne suis pas déçue. Poursuivons. Le numéro 3, le voici. Hop. Et là, nous avons un crayon colle pour les yeux. Oui, c'est bien un colle. Il a une texture un peu grasse. Donc ça, c'est bien, notamment les colles. Je trouve que ça fait beaucoup moins mal aux yeux quand on les applique. On peut également les mettre à l'intérieur quand on souhaite faire par exemple un smokey eyes. Très souvent dans le smokey eyes, on le fait aussi à l'intérieur, mais vous pouvez également le positionner en tout début et le fondre avec un pinceau. Voilà, ce sont des petites techniques qu'on verra un petit peu plus tard. Le numéro 4, sans plus attendre, où se cache-t-il? Juste en dessous. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, sympa le taille crayon, regardez. Là, c'est bien pensé parce que au moins, on n'en met pas partout. Voilà, on peut le vider ensuite. Vraiment, il est classe, ce petit taille crayon, j'aime beaucoup. Le numéro 5. Un chouchou pour les fêtes. Par contre, vraiment, je kiffe la teinte. Elle est canon. J'aime beaucoup. Il a l'air d'être bien, attendez. Moi, j'adore tester les barrettes et les chouchous. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois qu'il y en a dans un calendrier, je peux pas m'en empêcher, il faut que je teste. Ah, je vais pouvoir vous faire mes racines aussi. Hein. Mon Dieu, c'est la catastrophe. Oh, putain. Alors, le numéro 6. Il est bien, hein? Il est sympa. Le numéro 6, le voici. On est sur... Alors ça, généralement, je suis moins fan. C'est un crayon à lèvres, mais vous savez, ce sont les gros crayons à lèvres comme ça, là. C'est pratique dans le sac à main, ça c'est sûr que ça prend pas de place. La couleur est jolie. J'avais déjà mis un rouge à lèvres, mais c'est pas grave, je vais le tenter. Aïe. Il envoie, hein? Donc, surtout, des teintes comme ça, pensez bien à pas trop maquiller les yeux. Là, on voit aujourd'hui que ça fait boule à facettes avec le maquillage que j'ai réalisé. Ça ne va pas ensemble du tout. Mais bon, pour la vidéo, du coup, je l'ai positionné, donc je vais le garder. Je suis désolée, j'ai un peu la bougeotte ce soir. Je vous le remontre. Et ça se présente comme ceci. Le 7. Où se cache le 7? Il est là, il est très fin. Et nous avons le petit pinceau. Donc, c'est bien parce qu'on a le pinceau mousse et un pinceau plat. Ce fond ne se retrouve pas avec de mousse. Donc, ceux ou celles qui n'aiment pas les mousses, ils ont le plat et vice-versa. Et je trouve qu'au niveau de la taille, on est pas mal. On n'est pas sur de la taille que l'on peut trouver dans les testeurs. C'est un petit peu plus grand et c'est mieux.
Le numéro 8. Où est-il le 8? Ah ben là, par contre, le 8, ça c'était bien le 7. Le 18. Eh ben mince alors, je trouve pas le 8. Non mais c'est... Ah, purée. Ouais. Sur une case entièrement dorée, de paillettes, donc du coup je ne l'ai pas vu. Allez. La lime à ongles, c'est à la mode cette année dans les calendriers de l'Avent. Il n'y en a pas un où il n'y a pas une lime à ongles. Donc la voici. Par contre, voilà, le côté un petit peu girly, paillettes. Paillettes dorées, c'est mieux que paillettes roses, moi je préfère personnellement. Donc voilà, la petite lime à ongles. On va pas y passer 10 ans sur une lime à ongles. Le numéro 9, le voici. Ah, alors, un highlighter. Un highlighter doré, comme ceci. Donc, moi j'ai plus l'habitude d'utiliser des highlighters qui sont vraiment très clairs. On va voir ce qu'ils donnent. Par contre, déjà, quand on prélève avec le pinceau, ça ne tombe pas. Donc ça, c'est bien. J'ai rien qui tombe. Et oui, il est très lumineux. Très classe. Je ne sais pas si avec les lumières, vous le voyez. Il est juste ici. Donc, c'était pour l'highlighter. Ensuite, 10e case. Voilà, là, on est dans de la miniature. Par contre, c'est du pinceau de qualité à voir sur leur vraie gamme de pinceaux quand c'est un peu plus grand. Mais moi, j'aime beaucoup. Il est tout doux, vraiment. Ouais, il est vraiment tout doux. Le voici. Donc, à chaque fois, ils ont ajouté leur petit logo, quand même, leur marque, hein, Marionneau. Ensuite, le numéro 11. Oh, celui-ci a l'air très joli. On est toujours dans un crayon pour les yeux. Et regardez, la teinte a l'air super jolie. Sans plus attendre, je vous la montre. Ah ouais. Ah non, là, franchement, je kiffe, moi. Ah, j'adore. On a de la paillette, mais gris bleuté à l'intérieur. Regardez. Ah, je sais pas si vous le voyez bien. C'est dommage. Ah, il est vraiment, mais trop beau. Ah, je l'adore, celui-là. Je sais pas s'ils le font en grand format, mais j'adore ce crayon. La teinte est juste sublime. Ensuite, du coup, le numéro 12. Le 12. Ah, une grosse case pourtant. Qu'est-ce que c'est? Ah, petit. Ah, mais vraiment, je m'arrache les doigts, quoi. Vous entendez le petit bruit? Un miroir. Très bien, pour le sac à main. Et il se présente comme ceci, comme le calendrier. Il y a vraiment un rappel sur tous les produits. Moi, j'aime beaucoup. Le voici. Le 13. Mon jour de naissance, le 13. Ça va forcément me porter bonheur. Ah oui, un joli blush. Le voici. Très joli comme blush. Et d'ailleurs, le petit pinceau là. Il était là. Ça donne quoi? On va enlever le surplus. Parce qu'il y a un mélange avec un highlighter à côté aussi. Ouais, on voit, c'est un petit peu plus brillant à ce niveau-là. Très classe. J'aime beaucoup le petit blush. Ensuite, le 14. Le 14, le voici. Bon, rien à dire hein, pour le moment sur ce calendrier. C'est une belle découverte. C'est qualitatif. Ça, c'est vraiment quelque chose de sympa comme calendrier, même à offrir. C'est un très très beau cadeau. Hein. Il est complet. Regardez, le pinceau pour le blush, le voici. Moi, j'aime bien les pinceaux biseau pour le blush, pour pouvoir le positionner. Ou alors, après, vous prélevez que le lighter et vous le mettez très finement à ce niveau-là pour finir votre maquillage. Mais vraiment, ils sont très qualitatifs, les pinceaux.
Et regardez, ils perdent pas leur poil. Donc, et très très doux, très agréable. Le numéro 15, où est-il le 15? Ah, non. Ça doit être leur rouge à lèvres à eux, leur gamme à eux. On retourne sur le même rouge à lèvres mais crayon. Le voici. Et au niveau de la teinte, oui, alors il est moins rouge, il est plus rosé au niveau de la teinte. Donc on retourne de nouveau sur la même typologie de rouge à lèvres. Je suis beaucoup moins fan de ça. Mais ensuite, c'est chacun ses goûts. On peut pas tout aimer dans la vie. Ensuite, de nouveau... Oh purée. Ah putain, pardon. Non mais... Je suis désolée. Vraiment, j'arrive pas à le prendre. Allez. Voilà, ça y est. Allez, de nouveau. Pour les yeux. Un fard pour les yeux. Ça sent la paillette aussi. Mais beaucoup plus dans les bruns. Et je vous le présente, il est comme ceci. On a de la qualité, hein. On le sent à la texture du produit que on n'est pas dans de la pacotille et ça fait plaisir. Merci Marionneau d'avoir fait un calendrier déjà à votre effigie avec votre propre gamme de maquillage et pas la gamme de quelqu'un d'autre et d'avoir fait des produits aussi qualitatifs et de qualité. Vraiment, ça vaut le détour. Ça donne envie de découvrir un petit peu plus leur gamme de maquillage à eux, hein. Vraiment. Le numéro 17, on est sur un petit pot comme ceci. Et je vais vous dire de suite de quoi il en retourne. Et bien, on est sur de la paillette. Donc, on est sur de la paillette même volatile. Donc, qui dit paillette volatile, dit on prélève avec un pinceau. Oh là là. Non, mais rien à dire, quoi. Alors, par contre, c'est vrai que j'aurais tendance à pas assembler pour le moment les fards liquides pailletés et par exemple cette paillette. Ah, vous y voyez pas très bien, ça me dérange ça. Là, comme ceci. C'est comme un star powder. J'aurais tendance à faire le mélange et même je vous le conseille avec du fard classique, hein, surtout. Pas tout en fard liquide. Hein. Ça risque de ne pas faire joli. Ensuite, le 18. Ah, un gloss. Et B. Ah, quand on dit qu'il y a de la qualité dans leur calendrier, il y a de la qualité. Là, les produits ne bougent pas. Hein. On n'a pas le 18 qui se retrouve dans le 1. Voilà. Le voici. Un nouveau gloss. Il me paraît beaucoup plus mat, celui-ci. Ah oui, oui, oui. Il est... Alors, moi, j'adore. J'aime beaucoup quand il y a cet effet un petit peu poudré. Et même souvent, quand je me maquille la journée pour aller au travail, ou même en règle générale, je positionne mon gloss ou mon rouge à lèvres. Et s'il est un petit peu trop gras, je remets de la poudre libre par-dessus pour avoir ce côté un peu poudré. Et là, c'est ce qu'on retrouve dans ce gloss-là. Vous le voyez un peu glossy et en fin de compte, non. Quand il sèche, on voit qu'il devient un petit peu plus poudré. Ça, celui-ci, je m'en séparerai jamais. Ça, c'est sûr, celui-là, il reste dans mon trousseau de maquillage. Le numéro 19. Ah, ben oui, c'est bien pensé. Très bien, Marionneau. Le crayon lèvres et qui va avec, du coup, tous les rouges à lèvres que l'on a là. Ah, c'est bien de voir que ce calendrier, il est vraiment utile. Tout est utile, c'est bien pensé, c'est bien conçu. Même le crayon est très joli. Et il est un petit peu gras. Ça, c'est bien aussi, un crayon lèvres. Parce que j'en ai déjà testé, franchement, des secs. Mais à vous en arracher les lèvres. Hein. Vraiment, il fallait insister. C'était une catastrophe. La marque, je pourrais même plus vous la citer. Je m'en suis vite débarrassée. Je n'ai pas du tout aimé. Le numéro 20. Le 20, le voici.
On est, j'ai envie de vous dire, sur de l'ombre à paupières. Je vous montre. Ça se présente comme ceci. Ensuite, découverte du produit. Oui. Pour moi, attendez, j'ai quand même un doute. Eh ben non. C'est un top coat lèvres pailletées. Sympa. Eh ben, je sais pas si vous connaissiez ce produit top coat lèvres. Moi perso, pas du tout. Mais je me dis, oh oui, joli. Je l'ai mis sur le crayon. Je vous montre. Ça donne ça. Regardez. C'est vraiment super beau, le rendu. Ce que vous pouvez faire, petite astuce, vous appliquez votre crayon lèvres. Vous le faites légèrement redescendre dans la lèvre et vous appliquez ça par-dessus. Ça peut faire un rendu mais vraiment super sympa et sublime. Ça j'aime beaucoup aussi, c'est bien pensé. Ouais, vraiment ce calendrier, il est génial. Hein. Le numéro 21, le voici. C'est un crayon pour les yeux. Pareil, colle. Et on est dans un brun doré avec des petites paillettes très fines dorées. Le voici. Je sais pas si vous y voyez bien. Vous voyez pas les paillettes, c'est dommage. Celui-là, je le sens bien dans un Smokey Eyes brun. Le numéro 22. Oh, elle est géniale. Regardez l'éponge. Non, mais... Ah, c'est chouette. C'est trop mignon. Un petit sapin. Bon, on va rester à la forme du petit sapin, surtout. Voilà. Ça, c'était pour le 22. Le 23, plus que 2 cases. Déjà, c'est déjà fini. Ah, c'est dommage, j'adore. J'en aurais voulu encore plus, vous voyez, de ce calendrier. Eh bien, je trouve pas le 23. Ah, si, il est tout petit, il est là. Une barrette, voilà. Ils sont très accessoires, barrettes et chouchou en ce moment, hein, dans les calendriers de l'avant make-up. Hein. Alors, la barrette, je la déballe et je vous la montre de suite. Par contre, elle est très classe. Hein. Vraiment, elle est sympa. Moi, j'ai les cheveux super fins. Ouais, je pense que sur moi, ça va pas du tout m'aller. Bon, ça se met pas comme ça. Hein. C'était juste pour vous montrer ce que ça donne dans les cheveux. Elle est jolie, j'aime bien. Je suis pas barrette, mais celle-ci, je la trouve assez sympa. Et enfin, la dernière case, déjà, on a... Ah, mais je me disais, c'est vrai, on n'en a pas eu. On a eu du liquide pour les yeux, mais on n'a pas eu la petite palette de maquillage. Et ils sont restés dans des teintes très neutres, très passe-partout, sur tout type de peau. Également, pareil, toute couleur au niveau des yeux. Ça va aussi bien sur les yeux bleus, les yeux verts que les yeux marrons. On est dans du beige et dans du doré et marron. Les teintes, donc, du coup, sont sympas. C'est ce qu'on voit partout en ce moment. Donc, première teinte. Je prends mon pinceau plat. Ouais. Ok. Je vous montrerai à la fin. Hein, je les applique toutes. Le doré, on est dans un fard gras. Pailleté. Ok. Là, on est dans un vrai fard. Je vais vous montrer. Hein. Et le plus foncé. Bon. Il y a de la pigmentation. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Je vous les montre. Les voici. Il y a de quoi faire un très joli maquillage. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce calendrier. Mais moi, je le trouve juste top. Topissime. Voilà. Je dirais qu'il est extraordinaire. Il est bien conçu. Il est joli. Il donne envie d'ouvrir. Et en plus de ça, le make-up est juste génial. Tout est bien pensé. On a seulement que 2 accessoires au niveau des cheveux. Donc, ça change du calendrier Beauty Success. Je sais que je fais beaucoup de comparaisons avec celui-ci, mais c'est celui qui m'a vraiment le plus déçu. Donc là, on est voilà dans quand même du haut de gamme. Ça n'a rien à voir. Moi, ce calendrier, je l'ai adoré. J'espère que vous aussi. Une nouvelle fois, je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, à liker, à vous abonner et activer surtout la petite cloche
plus on sera nombreux et mieux ce sera pour moi. En tout cas, je vous remercie de votre soutien et de me suivre au quotidien. Une nouvelle fois, merci à vous tous et je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans quelques jours pour le calendrier, celui que j'attends impatiemment, qui devrait m'être livré là dans les jours prochains. Et ce sera le dernier calendrier de l'Avent et j'espère que vous serez nombreux pour cette vidéo, pour le prochain calendrier et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous!